Est-ce que les spectateurs français savent qu'en Israël, une démocratie libérale, un juif ne peut pas se marier avec un non-juif? S'il veut le faire, il doit quitter. Il doit quitter Israël? Israël, se marier ailleurs et revenir avec son, comme couple. Mais en Israël, 60 ans, nous sommes 60 ans de création d'État, un juif ne peut pas marier avec un non-juif dans cet État. Et c'est des laïcs et majorité écrasante de votre père et des autres qui ont décidé qu'en Israël, à jamais, un juif ne peut pas marier avec. Et dans la carte d'identité, c'est écrit la nationalité juive ou il n'y a pas une arabe. nationalité israélienne. Voilà. Émilie, non. C'est-à-dire que ce n'est pas, à partir de 2002, ce n'est pas dans toutes les cartes d'identité, mais dans le ministère de l'Intérieur, c'est écrit. Quelle est votre nationalité? Il n'y a pas une nationalité israélienne. C'est écrit que votre nationalité est juive. Et vous savez, ou bien non religieux. Il y a des gens en Israël qui sont venus avec des mariés de l'Allemagne de l'Est. C'est écrit nationalité encore est-allemand. Je ne crois pas que le problème est les religions et l'État. Parce que, historiquement parlant, je crois que beaucoup de Juifs qui n'étaient pas vraiment croyants ont créé cet État ethnique qui n'est pas une république. Ce n'est pas les religieux. D'ailleurs, votre père et les collègues de votre père étaient très prudents. On parle de tous les rapports avec l'État. Je parle sur le début de la des religieux sionistes. C'est les laïcs qui ont défini cet État qui n'appartient pas à ses citoyens. C'est les laïcs qui ont une vision fermée dès le début face à la propre citoyenneté. Moi, je rêve, d'ailleurs, justement, je n'accuse pas la religion juive, j'accuse une vision qui, d'ailleurs, on pourrait autrefois trouver une vision des nations qui était partagée par les Allemands, par les Polonais, contrairement aux Français, aux Britanniques, aux Américains. Une vision fermée de la nation. Mais les Juifs pas sont venus de là-bas. Exactement. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, mais ils ont appris, pour que les autres changent, écoute, il ils fallait ont les rendre. appris une vision de nation fermée, exclusive, et c'est ça votre livre à la fin qui m'a touché beaucoup, exclusive en place d'être inclusive. Et je suis heureux que vous le dites, ce n'est pas seulement les Palestiniens, ils sont 20%. Après, il y a 5% de tous ces émigrés de Russie qui, malheureusement, n'étaient pas nés avec une mère juive. Ils sont devenus israéliens. Ils parlent hébreu, mais dans les cartes d'identité, le ministère de l'Intérieur, c'est écrit, rien, ils n'ont pas de nationalité, ils n'existent pas, au point de vue national. Et en plus, les travailleurs immigrés. C'est-à-dire, aucune perspective d'un jour de venir C'est-à-dire, ils ont une nationalité, ils sont citoyens. Pire qu'ailleurs, d'ailleurs, parce que je sais que les travailleurs immigrés vivent mal en France, vivent mal en Amérique. Mais une chose, ils ont une perspective d'être un jour, comme notre parent en Europe, être intégré à la nation française, être intégré à l'Europe. Les travailleurs immigrés, les travailleurs immigrés en Israël, même s'ils vivent 10 ans chez nous, même s'ils ont des enfants, leurs enfants n'ont pas aucun droit de devenir un citoyen israélien.